Quand on a réalisé ce projet, quand on est venu la première fois dans le quartier de 76 à 80, on a fait un certain nombre de projets. Et ces projets, c'était d'abord c'était un peu l'interprétation de ce qui se passait dans le quartier à cette époque-là. Donc on a travaillé toujours dans ce lien-là, de manière que les gens, quelque part, reconnaissent quelque chose. Et là, on va travailler dans le même état d'esprit. Je pense d'abord qu'il faudrait... Il y a ce lieu-là, mais il y en a certainement d'autres dans le 14e. Et c'est la multiplicité qui peut aussi donner des idées, entre autres pour le mur, pour qu'il y ait un jeu sur les interventions. On va faire une réunion d'information générale. Je me suis dit non, on va en faire plusieurs, parce qu'on va aller dans les lieux où les gens vivent. C'est plus, on veut dire, on va aller vers les gens. Voilà. Et donc on a prévu toute une série. Le mouvement. Ben oui. Et pas rester chez soi. Voilà. Et sur celui-ci, je crois que c'est vraiment un bon projet, mais il faut faire un programme, il faut avec les habitants, pourquoi pas, hein, puisque ça se fait en ce moment, ici surtout. Qu'est-ce qui va se faire? Ben pour l'instant, nous, on veut simplement rentrer dans le projet comme interrogateur de savoir combien d'actions peuvent se faire, parce que le mur, il fait 500 mètres. Hein. Est-ce que le mur est acquis? Alors, le mur, il est actuellement... il est propriété de la SNCF? En copartie avec la SNCF et la ville. Moi, je suis venu à 17 ans. À 17 ans ici. Ouais. Vous savez que c'est Chirac avec la SMIREP qui a détruit le quartier pour faire de l'immobilier. Là, c'est pour expliquer notre méthode de travail. C'est-à-dire, c'est pas le projet qu'on veut réaliser, mais c'est la méthode sur laquelle on veut réaliser. C'est-à-dire travailler sur le quartier, son identité, ambiance, liberté, etc. Qui va se refléter par des images, des choix comme ça, des documents qu'on va déterminer avec les habitants. Merci à vous. Très bonne soirée. Et de se dire, voir ce mur, voilà, qui n'est pas très beau, de se dire, et pourquoi pas, dans cet espace, créer, par exemple, une fois par an, un festival, qui soit un festival avec de la musique aussi, et éventuellement utiliser l'art urbain, enfin, donc des artistes qui viendraient comme ils ont fait à Noguès, là, à la porte de Vanves, qui viendraient faire des œuvres éphémères. Notre émotion à nous, c'est qu'on fait partie depuis 40 ans de l'histoire en question. Alors ça nous a intéressés à cause de ça, parce qu'on a dit mais en fin de compte, c'est une chance inouïe qu'il y a 40 ans on a fait quelque chose, 40 ans après, avec des gens parfois qu'on a connus, qu'on ne connaît pas, mais qui sont devenus les vraies histoires des habitants du quartier, on puisse continuer une histoire. Voilà. Et puis qu'il y ait un avenir, pas que ce soit simplement à commémorer le passé. On essaye de contrôler, de donner un état d'esprit, de faire des actions, comme si vous allez faire ici par rapport à la coulée verte, d'un seul coup, de dire ça peut être autre chose. Donc il faut créer ce type d'action partout pour petit à petit changer l'état d'esprit. Parce qu'on ne peut pas frontalement, on ne peut pas travailler toute la société du Grand Paris. Ça n'a aucun sens. Et alors toi, tu es mandaté par... Moi, je suis mandaté par personne. Et simplement, j'ai écrit un livre avec 50 personnes, 50 des architectes, des anthropologues, plutôt un collectif, mais plutôt d'intello, et plutôt praticiens en général. Et donc ce collectif, là, on essaie de l'agrandir avec les associations locales. Nous allons vous donner quelques informations sur un projet qui ne fait que débuter et que nous menons ensemble, mon collègue Henri Marquet. Ici, on a le témoignage de ce restaurant associatif qui est en fait aussi dans l'esprit de ce qui était avancé à cette époque-là dans le quartier. Donc ça, c'est assez sympathique de voir comment ça s'est inscrit dans la réalité. Et puis, par ailleurs, bien sûr, le quartier a changé, il a muté, des nouvelles populations sont venues, etc. Bon, tout ça, on va l'explorer. Et donc, on a envisagé construire un projet qui est une aventure à chaque fois pour nous. Une aventure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire on va arriver là.
mais on sait qu'on engage une démarche qui va être productive, d'une réalisation qui va avoir un sens sur le plan social comme sur le plan artistique. C'est ça notre objectif, voilà, qui doit aussi dans le résultat aussi être qualitatif, esthétique, et pas simplement un intérêt social, bien que c'est très important, mais aussi quand même, ça reste un projet artistique à la finalité. Quand je me suis installé dans la rue Pernetti au 61, j'avais déjà 10 ans, c'était il y a 40 ans, j'avais déjà 10 ans de pratique professionnelle. J'ai commencé très vite à travailler dans mon métier qui était l'art public monumental. J'ai travaillé à l'étranger, en Espagne, dans les constructions nouvelles, dans des villes nouvelles, etc. Et quand je suis arrivé rue Pernetti, je suis tombé dans la potion magique de la relation entre les gens qui pensaient et avaient un levier en main pour agir sur la vie de leur quartier.